doit justement faire éveiller les consciences, et encore plus en ce moment. Et du coup, je trouve vraiment que voilà, ce film y répondait parfaitement, et donc voilà, j'espère qu'il fonctionnera et que le public sera présent et que ça pourrait faire évoluer les choses. Donc, merci beaucoup. Je vous le souhaite, et c'est moi qui vous remercie, parce que aujourd'hui la salle de cinéma est un lieu qu'on doit tellement sacraliser et encourager. Donc voilà, je sais que c'est difficile en ce moment d'être exploitant, et c'est pas facile d'être cinéaste non plus, hein, parce qu'on se demande voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit écrire, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Là où avant je me posais moins cette question, j'allais voilà, tout droit vers les sujets qui moi m'emballaient, me passionnaient. Mais aujourd'hui on se pose plus de questions après ce petit virus là. Et donc merci, merci à vous. Bonsoir. Alors je suis très mal à l'aise au micro, du coup je vais me dépêcher. J'ai pas l'habitude de venir voir ce genre de film. En étant concernée, je suis un peu fatiguée des maladresses qu'il peut y avoir dans la conception de ce genre de sujet. Et je suis assez étonnée et ravie que ce soit pas maladroit. Au début, je me suis dit ah, c'est bien, on voit pas, il n'y a pas cette concentration sur le corps de la personne transgenre, ce qu'on voit souvent, parce que bah, voilà, c'est une personne qui bah, oui, n'a pas le bon organe, et donc du coup on va montrer tout le temps ça. Et ce qui m'a amené à me poser une question, enfin pas moi, parce que j'avais déjà vu des critiques de votre film, notamment sur Twitter, bon, ça reste Twitter, et notamment sur le choix de Noémie Merlan en tant que personnage principal pour représenter une personne transgenre, alors qu'il y a des personnes transgenres dans le milieu du cinéma qui pourraient incarner ce personnage. Du coup, je voulais savoir juste votre choix, votre point de vue à propos de ça. Alors, quand vous dites il y a des personnes transgenres qui pourraient incarner, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Quand on choisit un interprète, il doit avoir la technique, l'expérience, le talent pour incarner le personnage au mieux, pour incarner le personnage de manière à ce que le public, et le public, je fais des films pour le public le plus large possible, le public arrive à ressentir, le public arrive à avoir de l'empathie pour le personnage, et du coup le public arrive à suivre l'histoire qu'on lui raconte et à même s'identifier à des émotions, à des ressentis des personnages, même si au départ l'histoire lui semble bien loin de son univers, bien loin peut-être de ses principes, de ses valeurs. Mais en fait, les personnages, parce qu'ils ont été interprétés de la manière telle que le cinéma doit les rendre, eh bien, il arrive à oublier, de toute manière, il ne voit que des personnages. Et ça, c'est très important. Donc, je savais dès le départ, parce que j'ai fait 3 films avant celui-là avec Noémie, qu'elle avait cette capacité, ce talent, mais aussi parce elle interprète tous ses personnages avec une très grande sincérité. C'est-à-dire qu'elle n'interprète pas un personnage pour qu'on lui dise « Oh, quelle prestation, quelle performance ». C'est pas du tout ce qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'incarner vraiment avec tout son cœur, toute son âme, ses tripes, le personnage qu'elle va incarner. Donc ça, je savais que ça serait le cas. Mais je n'ai pas voulu non plus fermer la porte à rencontrer et faire passer des essais à des acteurs trans, alors bien sûr qui n'avaient pas le vécu de Benjamin, parce que ça, des acteurs qui ont porté leur enfant, je ne pense pas qu'il y en ait, mais en tout cas des acteurs voilà, qui correspondaient quand même un peu, au moins par rapport à l'âge, par rapport au physique que j'avais imaginé. Voilà, pour moi, Benjamin, c'est un beau mec, quoi. Donc je voulais quelqu'un voilà, qui corresponde à ça. J'ai eu accès à très peu d'acteurs trans. Ceux à qui j'ai eu accès, je leur ai fait passer des essais, et je n'ai pas trouvé d'acteur qui ait ce qu'il faut
au stade où ils en étaient dans leur carrière, d'interpréter Benjamin, voilà, tel que pour moi, c'était absolument vital que ce soit interprété. Donc j'ai passé cette étape. Par contre, j'en ai rencontré un dans ces acteurs pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur et qui m'a fait comprendre que, eh bien oui, il y avait peu d'expérience quand même pour les acteurs trans aujourd'hui dans le cinéma. Et on parle de ça il y a presque 3 ans maintenant. J'ai compris que c'est vrai que sans expérience, c'est difficile d'en avoir. Si on ne vous donne pas de l'expérience, si on ne vous donne pas des rôles, c'est difficile de pouvoir interpréter de plus en plus des rôles de plus en plus importants. Donc je lui ai proposé de jouer dans le film, mais d'interpréter juste un mec, quoi. Et il a accepté. Et donc, et pour moi, c'était aussi important de tendre la main et de l'inclure dans ce que j'appelle ma famille de cinéma, et de progresser avec lui, c'est-à-dire de film en film, d'essayer de penser à lui, mais de penser à d'autres, bien sûr, mais de penser à lui pour qu'il ait des rôles de plus en plus importants, et pour qu'un jour, eh bien, il puisse interpréter un rôle, un premier rôle peut-être, voilà, parce que c'est son rêve. Et c'est le rêve de tous les acteurs, et pour moi, un acteur doit avoir la chance et l'opportunité d'incarner tous les vécus, tous les êtres, je veux dire, quels qu'ils soient, que ce soit un film d'époque, que ce soit un film de science-fiction, que ce soit une histoire d'amour, un film policier, voilà, qu'ils puissent avoir accès à tous ces rôles, c'est ça qui est important. Mille merci Marie Castille. Je vais rajouter juste un truc que tu n'as pas dit, parce que je fais le journaliste. Tu n'as pas dit que aussi tu avais quand même eu un coup de cœur sur quelqu'un, mais qu'après il ne voulait pas faire le début avant la transition. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors explique ça. Oui. Oui. Moi je ne l'ai pas bien expliqué. Non, oui, c'est vrai que j'ai eu aussi la réaction d'un acteur qui m'a dit qu'il ne se sentait pas au stade où il en était de sa vie d'interpréter Benjamin avant sa transition. Et ça, je pouvais le comprendre aussi. Merci Marie Castille, merci Sophie, merci Jonas. Je vais juste vous dire que le plan de fin sur la plage est absolument splendide. Sur où Sur le parc, pardon. Sur le parc, pardon. Donc, si, je l'ai vu. D'ailleurs, je vous ai parlé de ce plan de fin que j'ai adoré, et où vous faites, vous laissez de la place au temps, et que vous laissez durer, et que je trouve absolument magnifique. C'est un des plus beaux plans du cinéma français ces dernières années, je pense. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. Le film sort le 10 novembre, je ne vais pas dire de bêtises. Si vous l'avez aimé, je crois que vous l'avez aimé puisque vous êtes resté jusqu'au bout. Parlez-en autour de vous, sur les réseaux sociaux, partout, c'est important, parce que le cinéma en a besoin, et le film de Marie Castille en a besoin aussi. Merci. Bonne suite au festival.